Bonsoir, chers téléspectateurs. J'espère que vous allez très bien. Soyez les bienvenus dans votre chaîne Prof. Ahmed. Aujourd'hui, il s'agit d'une séance de production écrite. Nous allons lire un texte argumentatif rédigé selon le plan dialectique. Voilà. Voici d'abord quelques traductions avant de passer à la lecture des sujets. Études, activités parascolaires, atelier de lecture, excursion. Alors, je lis le sujet. Certains disent que l'école est faite uniquement pour les études. D'autres, au contraire, pensent que l'école doit aussi accorder de l'importance aux activités parascolaires comme le théâtre, les ateliers de lecture, la peinture, les excursions, etc. De quelle partie êtes-vous? Répondez à la question en avançant des arguments précis. Bien, comme vous pouvez le remarquer, donc ici il s'agit d'une scène de théâtre, un atelier de lecture, atelier de peinture, une compétition sportive, parce que les compétitions sportives font également partie des activités parascolaires. Donc, comme vous pouvez le remarquer, dans le sujet, nous avons deux points de vue opposés à propos du rôle de l'école. D'accord? Le premier parti dit que, donc certains disent que l'école est faite uniquement, spécialement pour les études, ça veut dire les matières au programme, comme les mathématiques, l'arabe, l'instruction islamique, le français, etc. D'autres, au contraire, à l'inverse, pensent que l'école doit aussi donner de l'importance aux activités parascolaires telles que le théâtre, les ateliers de lecture, la peinture, les compétitions sportives, les excursions, etc. Donc là, vous devez trancher, soit être avec le premier parti ou bien le deuxième parti. Bien, alors on passe à la lecture de l'introduction. Avant l'introduction, nous avons quelques traductions. Rôle, uniquement, accorder, mériter, défendre. Je passe à l'introduction. Le sujet des rôles de l'école a fait couler beaucoup d'encre. À ce propos, certains disent que l'école est faite uniquement pour les études. Ça veut dire qu'elle est faite exclusivement pour les matières au programme. D'autres, au contraire, pensent que l'école doit aussi accorder de l'importance aux activités parascolaires comme le théâtre, les ateliers de lecture, la peinture, les excursions, je peux ajouter les compétitions sportives, les voyages, etc. Alors, lequel des deux points de vue mérite-t-il d'être défendu? Voilà, c'est l'introduction. On a introduit le thème, on a posé une question. D'accord? Bien. On passe au développement. D'abord, voici quelques traductions. Se contenter, perte, réserver, soutien, entraver, compréhension. Très bien. Le verbe c'est comprendre. Comprendre, compréhension. On passe le développement. Il s'agit de la thèse. La thèse. Bien. La thèse, quand je dis thèse, ça veut dire idée, opinion, point de vue. Bien. Ceux qui avancent que les établissements scolaires, quand je dis établissement scolaire, ça veut dire l'école. Ceux qui avancent que les établissements scolaires doivent se contenter des matières au programme, voient que les activités parascolaires, voilà, désolé, et si je dois ajouter le verbe copule, être, est, au présent, voient que, non, plutôt sont, que les activités parascolaires sont une perte de temps. D'après eux, le temps réservé à ces activités doit être consacré aux exercices de soutien dont le dessein, ça veut dire dans le but de remédier aux différentes, ça veut dire remédier, faire face aux différentes difficultés qui entravent la bonne compréhension chez les apprenants. On passe à l'antithèse. D'abord, quelques traductions. Intégration,
surcharge, se défouler, aboutir, donner le meilleur de soi-même. Pour ceux qui défendent, voici ici, je mentionne développement antithèse. Pour ceux qui défendent l'intégration des activités parascolaires à l'école, remarquez, ici, c'est colorié en rouge et je suis de leur avis. Donc, c'est une manière parmi d'autres de rédiger un texte selon un plan dialectique. Pour avoir plus de détails, revenez à mes vidéos, les vidéos postées sur ma chaîne Prof Ahmed, dans lesquelles j'explique d'une façon bien détaillée le plan dialectique. Alors, je relis pour ceux qui défendent l'intégration des activités parascolaires à l'école, et je suis de leur avis, ils avancent deux arguments pertinents. Donc là, j'intègre mon point de vue parmi l'antithèse. Je commence toujours par le point de vue opposé au mien. Je l'appelle thèse. Et après, moi, je me situe dans l'antithèse, toujours. Il avance deux arguments pertinents. D'une part, les programmes scolaires sont trop chargés. Les élèves passent plusieurs heures à apprendre tant de matières. Quand je dis tant, ça veut dire beaucoup de matières. Sans doute, cette surcharge mène au stress. Ainsi, donner à l'élève l'occasion de se défouler, d'oublier le quotidien aboutit sur des résultats brillants, vu que l'élève, une fois soulagé, donne le meilleur de lui-même au sein de la classe. Quand je dis au sein de la classe, ça veut dire dans la classe. Donc ici, je résume. Voilà. Les activités parascolaires sont en quelque sorte des anti-stress. Je ne dirais pas antidépresseurs, mais bon, anti-stress. Donc, ça aide à se soulager, à se sentir à l'aise et par conséquent, bien travailler en classe. Je passe, c'est la suite des développements. Quelques traductions avant de lire la suite du développement. Ça veut dire le deuxième argument, là où nous allons trouver d'autre part, bien sûr. Je lis nier, amélioration, façonner, expressive. Le masculin c'est expressif. Personnalité, épanouie, affronter, délicate, succès, s'ouvrir, culture, parcours scolaire. Je lis. D'une part, développement, vous pouvez le remarquer ici, donc développement, c'est la suite de l'antithèse. C'est le deuxième argument, d'accord. Un argument que je donne en faveur de l'antithèse, à savoir l'intégration des activités parascolaires au sein, en classe, d'accord, voilà. D'autre part, personne ne peut nier l'importance des activités parascolaires dans l'amélioration des niveaux des apprenants. À titre d'illustration, en jouant des scènes de théâtre, l'élève façonne sa langue. Celle-ci, elle, la langue, il devient plus riche et plus expressive. En plus, les gens qui pratiquent le théâtre ont des personnalités épanouies. Ils affrontent les situations délicates, ça veut dire difficiles, avec succès. De même, les bienfaits des ateliers de lecture ne sont pas à démontrer. Lire est un acte enrichissant, car il permet à l'élève de s'ouvrir sur d'autres mondes, d'autres cultures. Ce n'est pas sans compétence. D'accord, ce qui n'est pas sans conséquences positives sur son parcours scolaire. Je passe à la conclusion. Nous avons ici deux traductions. Voilà, utilité et généralisée. Désolé, je dois ajouter ici un E parce qu'il s'agit d'un féminin. Bien, je lis la conclusion. Pour conclure, les activités parascolaires sont d'une grande utilité pour l'élève. Il faut qu'elles soient généralisées dans tous les établissements scolaires. Très bien. Remarquez que dans dans la conclusion, je n'ai pas dit personnellement à mon point de vue parce que c'est une grande erreur que de dire ici, de mentionner ici ton point de vue. Voilà mes amis, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Inch'Allah, la séance prochaine qui concernant la production écrite, on va la consacrer
à la lecture d'un texte argumentatif produit selon un plan thématique. Au revoir.